Bonjour à tous, alors avant de lancer vraiment la vidéo, juste dire qu'on était dans un environnement qui était très venteux, donc j'ai essayé au maximum de réduire le bruit du vent dans la vidéo, mais c'était vraiment compliqué. Mais normalement j'ai dû faire quelque chose d'assez correct. Voilà, donc je m'excuse par moment, il y a beaucoup de vent, mais j'ai quand même mis des sous-titres. Mais je me suis fait pardonner en mettant des petites images d'animaux et de cascades avec des arcs-en-ciel, donc tout va bien. Bon visionnage. Il y a du vent, il plonge, on est monté très haut après avoir visité les cascades. On a traversé les glaciers qu'on ira visiter demain. Et là, on est sur la randonnée Wilcox. Avoir de magnifiques vues comme celle-là. Normalement, il y a des chaises rouges tout en haut. Mais pour ça, il faut passer par la forêt. Il y en a pour à peu près 3 km environ. C'est pas du tout à combien on est. On voit plein de glaciers au fond. Mais je crois pas que ce soit celui-là qu'on fasse. C'est celui qui est juste là. Là, il est un peu caché encore. Il y en a qui ont sorti le bonnet. Eh mais, c'est où on sera demain? Hier, on était là-bas. Tu serais bien gentil de rester dans ta timeline. D'accord. Je pense qu'on a bien mérité la pause sandwich avec ce pain fourré au cranberry et avec du fromage qui... Est-ce que c'est du cheddar? Je ne crois pas. La vue est sympa pour un pique-nique. Goûtons ce sandwich. Ah bon, sucré salé un peu. Ah, ça te risquerait pour pas que t'en piques. Exactement. Théorie du complot. Bon appétit. C'est censé être un chemin de randonnée. Ah ouais, toi tu triches. Ah, on était bien en bas. On voit le glacier en entier. On voit tout au bout. Et on voit les gens en bas. Parce que là du coup, normalement c'était 3 km. Vu qu'on a rencontré un Allemand qui nous a dit non mais vous pouvez continuer. C'est un clodo, il parle même pas la langue, et il est bourré de bestioles. Bah du coup qu'est-ce qu'on fait? On continue. Donc on est parti pour quasi 8 km maintenant. C'est rien à voir avec la promesse de départ. Je crois qu'on peut difficilement aller plus loin. On est arrivé au bout de la route. Mais je me sens en lévitation. Là comme ça, on dirait le mur dans Game of Thrones. One word and I hit you again. Je crois qu'il y a une tempête qui arrive. On va se prendre une tempête de ouf. Je crois qu'il va falloir qu'on se dépêche de descendre. Oh là, ils sont tout petits. Oh là là, ils ont peur. Étant donné qu'on ne pouvait pas faire tout dans la même journée, on est retourné pour la soirée à Jasper, dans notre Jasper BNB, qui était dans un basement, qui était équipé de tout ce qu'il nous fallait, c'était plutôt tranquille. Là si on remonte il y a 150 ans, le glacier qui est tout au fond là-bas, en fait il venait jusqu'au parking. Alors du coup le parking n'existait pas forcément, hein, bien sûr, et il venait jusque là. Donc ça fait quand même une très très grosse reculée en un peu plus d'une centaine d'années. On est sur le glacier Athabasca. C'est original, un peu comme la rivière et les gorges. Bon, alors là, je suis obligé de passer en voix off puisque c'était, il y avait beaucoup trop de vent, c'était totalement irrécupérable. J'étais en train de comparer cette activité avec l'activité qu'on avait fait en Norvège, parce qu'on avait déjà marché sur un glacier, mais en Norvège c'était beaucoup plus intimiste, on était un petit groupe et on était allé en bateau, et on était vraiment à pied pour grimper sur le glacier, alors que là on est vraiment dans un autre monde où on arrive par bus. Même si on nous dit vous inquiétez pas, c'est écologique puisque les bus roulent au carburant végétal. Ok, il y a quand même une combustion, mais ok. et c'est surtout le nombre en fait, c'est-à-dire que c'est des bus de 60 personnes. On pensait que ça allait être un bus par heure, et en fait non, on est sur minimum 4 bus par heure. Si on prend 4 bus, ça fait au moins 240 personnes par heure sur le glacier, multiplié par le nombre d'heures d'activité dans la journée, multiplié par les nombres de jours en été, enfin ça me paraît juste ouf, et du coup j'avoue qu'à la fin j'ai quand même regretté d'avoir fait cette activité là quoi. Là tout au fond, ce qu'on voit c'est le Snowdome, et ce qui est fou c'est que
ce qui fond de ce dôme-là, part après dans les montagnes et les rivières, rejoint 3 océans. Le Pacifique, l'Atlantique et l'Arctique. Juste ce point central, et la fonte de ce point central part dans tous les sens, quoi. C'est assez ouf. On sort de l'Arche des Glaciers, un cercle d'arc de cercle qui fait 30 mètres en verre. C'est sympa, du coup on marche un peu au-dessus du vide. Et il a fallu 2 ans pour le construire. Mais voilà, en fait c'est 2 ans, mais en fait c'est 2 étés. Puisque du coup, il y a 2... On peut pas faire ça toute l'année, quoi. Ah, on voit plus l'extérieur. Hein. On a voulu s'arrêter au restaurant du glacier. Donc on a pris une poutine chacun. Mais genre c'est une cafette. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu pété un câble. Parce que genre les pizzas c'est 50 $. Combien? 50 $ pour une pizza. J'ai pas les mots. Qualité cafétéria, quoi. Qualité basique, pizza 50 $. Les sandwichs 16 $. Oh oh oh, grave lourd. Faut s'arrêter pour voir le lac Pitot. La randonnée elle est facile. C'est accessible en fauteuil roulant, c'est tranquille. Plutôt bien enneigé. En plus c'est bien parce qu'il y a plein de places de parking de disponibles. Tu te souviens où on a garé la voiture? Ici, là, là, par là, ouais. Que la tente elle brûle. Ouais, on a fait du hot dog barbecue saucisse. Là que ça devrait. Ouais, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air bon. Le problème c'est qu'il faut pas que le feu s'éteigne avant que la saucisse soit cuite. Avant que les 3 saucisses par personne soient cuites. Ah bah y a plus de feu. En pendant la vidéo le feu il Oh s'arrête. non. Mais non, pourquoi? Si, c'est bon, Ah, c'est bon. Il revient. Oh là 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 là. petite sauce tartina des trampettes. C'était quoi le goût déjà? Sweet curry avec oignon. Quel échec. Oh, ça coule pas. Ah, ça y est. Oh, T'as fait un pâté? oups là. On a peut-être un peu beaucoup. Ah, ah. Oh, le goût de ma saucisse est froid. Elle est bonne. Et la sauce est bonne aussi. Voilà, pas compliqué de vivre en pleine nature. Demain, on pourrait tout arrêter, prendre une tente et partir en pleine nature. Et il nous a fallu quoi? 1 heure pour faire le feu. Ça, que 1 heure pour faire le feu. Un feu qui dure un quart d'heure, mais c'est le temps de manger une saucisse. Donc c'est bon. C'est bon, c'est décidé, je suis devenu zadiste. Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Là, du coup, on est dans un camping à Lac Louise. Et tout autour du camping, il y a ce grillage électrifié, puisqu'il y a beaucoup d'animaux sauvages autour, dont des ours. Et en fait, c'est pour les empêcher de rentrer, notamment parce que, vu qu'ils sont attirés par la nourriture, vu que tout le monde mange dehors ou cuisine, des trucs comme ça, forcément, ça les attire. Alors nous, on n'en a pas vu ici autour du grillage, après on n'a pas été les chercher non plus. Mais apparemment, c'est pas rare qu'il y en ait qui rôdent tout autour. Hein. Les poubelles anti-ours. Il faut appuyer pour que ça s'ouvre. Comme ça, ils peuvent pas y aller. Moi, la première fois que j'ai vu cette image de loin, je pensais qu'ils faisaient autre chose. Et en fait, non, c'est rien de pénalement répréhensible. Et donc, on est de l'autre côté d'une rivière. Donc, pour venir, il faut traverser un pont. En fait, il y a le seul
qui est, c'est des petits rouleaux qui est électrifié aussi. Ce qui fait que pour les piétons, en fait, il faut qu'on passe par une petite barrière qu'il y a derrière pour contourner. Parce que là, voilà, le sol est électrifié. Donc, si jamais il y a un ours qui passe, qui veut marcher dessus, bah, il doit prendre cher. Je sais pas exactement à combien c'est, mais j'ai pas envie de tester, quoi. Là, on voit bien, nous, on est pour les tentes ici, les petits ponts, et on est sur dans cet endroit, et donc c'est tout autour là où il y a les barrières électriques, vu que ben, là c'est la forêt, la nature, quoi. Et après là tout le reste du camping, avec des endroits pour dormir et tout. Enfin, il n'y a pas que du camping, il y a aussi des maisons complètes à louer. Et c'est parti pour les s'mores, les premiers de l'année. Donc la recette c'est petit gâteau, marshmallow, petit bout de chocolat pour moi. Oh,